Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des végétaux chlorophylliens. Pour commencer, un végétal chlorophylien, c'est une plante qui produit de la chlorophylle, donc le pigment vert. Ce pigment vert est produit lors de la photosynthèse qui consiste à se servir de dioxyde de carbone, de lumière du soleil et de sels minéraux afin de créer de la matière organique. Sachez que les algues utilisent également la technique de la photosynthèse. C'est le cas par exemple des diatomées, des algues microscopiques qui à elles seules produisent environ un tiers du dioxygène de l'atmosphère terrestre, grâce à la photosynthèse qui transforme le CO2 en O2. Bon, je sais que les plantes sont des organismes à l'apparence plutôt simple, mais en réalité, ils sont assez complexes. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer plein de petites choses super intéressantes sur les plantes. De même que les feuilles se tournent vers le soleil, les racines vont vers la terre de la meilleure qualité possible. Des études ont montré que les racines des plantes se dirigent vers l'endroit le plus optimisé sous terre. Donc dans ce type de vidéo-là, la racine ne se déplace pas du tout de façon aléatoire. Mais le plus intéressant, c'est qu'on s'est également rendu compte que si la racine est sectionnée, elle perd la capacité d'optimiser le lieu de croissance et se contente de pousser droit. Les plantes ont créé une arme évolutive surpuissante, l'œuf à retardement. Se reproduire est la meilleure façon de faire survivre son espèce. Utiliser la technique d'une graine qui ne commence à germer que lorsque les conditions sont favorables à la croissance d'un individu lui permet de commencer sa vie avec le plus de chances possibles de survie. En somme, en fait c'est super ingénieux. Il n'y a qu'un seul animal qui utilise l'œuf à retardement et c'est le triops, ce petit animal qui semble venir tout droit de l'époque des dinosaures. Les plantes ne sont pas inoffensives, elles mettent également en place de nombreuses autres stratégies pour arriver à leur fin. Par exemple, une plante carnivore sentira une odeur agréable pour attirer ses proies. D'autres végétaux useront de défenses chimiques afin de ne pas se faire manger. D'autres encore s'arrangeront pour que des animaux déplacent leurs graines le plus loin possible. Pour finir, je vous montre des choses que j'ai observées moi-même chez des plantes. Alors là, il y a un de mes cactus qui a embroché un morceau d'une de mes plantes grasses et je sais toujours pas comment c'est possible, mais ce morceau de plante grasse a continué à pousser et il est toujours pas mort alors que ça va faire bientôt plus d'un mois que c'est comme ça. Ça ressemble un peu à de la bouture, surtout que c'est assez facile à faire avec des plantes grasses, mais ce qui est étrange c'est que là, il n'y a aucun endroit dans lequel la plante puisse puiser de l'énergie. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est la différence entre deux citronniers de même âge. Alors voilà mes deux citronniers. Ils ont tous les deux le même âge, mais il y en a un qui est beaucoup plus grand que l'autre. Et également, le plus petit a un tronc beaucoup plus large. Alors ça voudrait certainement dire que les plantes ont une manière de grandir propre à chacune. Bon, j'espère que cette rapide petite vidéo sur les plantes vous aura plu et que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner, à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à la fois suivante.